Salut tout le monde, c'est Rems et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite tier list des persos de Boruto. Alors, Boruto, je pense que tout le monde le sait, c'est la suite directe de Naruto. Sauf que, évidemment, cette suite, elle fait pas trop d'unanimité. Il y a beaucoup de fans qui pensent que ça aurait dû s'arrêter à Naruto. Beaucoup de fans qui pensent que l'histoire de Boruto n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas l'Akatsuki, parce qu'il y a pas mal de choses de Naruto qui ne sont plus là. Mais objectivement, est-ce que Boruto, c'est vraiment mauvais? Et par extension, est-ce que les personnages sont vraiment mauvais? C'est la question à laquelle vous avez qu'on répondre aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez voir tous les personnages de Boruto. Donc Momoshiki, Naruto, Gaara, Ishiki, Konohamaru. Donc on va les classer dans différentes catégories. Alors là, la catégorie OSEF, donc c'est la catégorie des personnages dont on n'a rien à foutre, hein, tout simplement, qui n'ont pas un grand intérêt. Un peu mieux, c'est les personnages qui sont pas OSEF, mais qui peuvent faire beaucoup mieux. Les bons persos, on arrive aux persos qui ont un bon développement. Les très bons persos, c'est des persos qui sont quasiment faits. Les candidats, ce sera vraiment des personnages qui seront éligibles au titre de meilleur personnage de Boruto, évidemment, selon moi. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais évidemment, ce n'est que mon avis et ça ne reflète pas la réalité. Peut-être que vous aurez une autre opinion sur la question. Peut-être que, par exemple, je sais pas, peut-être que moi, je pourrais dire que Gaara est le meilleur personnage de Boruto, mais vous pourriez penser que je sais pas, vous pourriez penser que c'est Momoshiki. Donc, gardez juste ça en tête. Et on va pouvoir commencer avec les premiers personnages, justement Momoshiki. Et Momoshiki, je trouve que c'est un très bon perso. Donc, je vais le mettre dans un très bon perso. Donc, Momoshiki, on a vu dès l'examen de Chunin de la première partie, c'est le méchant qui a posé son Kama sur Boruto pour prendre le contrôle de lui. Et ça a eu un très bon impact, un très gros impact sur la série, étant donné que Boruto, c'était un peu devenu une sorte de Jinchuriki, mais d'un Otsutsuki. Donc, ça a eu un très gros impact sur le personnage de Boruto, sur son entourage, sur Naruto, sur Sasuke. Et rien que pour ça, je pense que Momoshiki, il mérite d'être un peu plus, il mérite d'être assez haut dans le classement. En plus, il a un caractère vraiment très cool. On ne voit pas beaucoup dans Boruto Turbo Vortex pour l'instant, mais j'espère qu'il aura un rôle un peu plus important dans les prochains chapitres. Ensuite, on a Ao. Alors, Ao, Ao, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le conseiller de la Mizukage pendant la quatrième grande guerre ninja. C'est notamment un ninja qui avait croisé Shisui, c'est un ninja qui avait des Byakugan. Et donc, on le voit dans Boruto, mais il est complètement différent. Il a été un peu transformé en cyborg. Parce que, si vous vous souvenez pas, dans la première partie, dans Naruto Shippuden, Ao, il était au quartier général de l'Alliance Ninja lorsque Jubi a balancé son missile sur le quartier général où se trouvaient Shikaku, Inoichi et je sais plus comment elle s'appelle, Mabui. Il y avait Shikaku, Inoichi et Mabui. Et Ao, il était là, mais il a survécu. Donc il avait un peu de syndrome du survivant. Donc il a été confronté à Boruto, à l'équipe 7. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant d'avoir remis Ao dans Boruto Turbo Vortex. Parce que ça fait un lien super stylé avec Naruto Shippuden. Et ouais, je pense que je vais le mettre dans bon perso. Bon perso parce que il correspond assez bien aux personnages classiques de Naruto. Donc les personnages qui sont brisés, mais qui arrivent à se reconstruire. Je vais pas trop vous spoiler, mais de toute façon dans cette vidéo, je vais essayer d'éviter de vous spoiler au maximum parce que je sais que beaucoup
pas vu peut-être Boruto tout Vortex, ou peut-être ne sont pas très avancés dans Boruto. Donc je vais éviter de vous spoiler, mais ouais, je pense que AO, c'est c'est la bonne catégorie pour lui. Ensuite, on a euh, Boro. Alors, Boro, c'est un membre de Kara, l'organisation qu'on voit dans Boruto. Je vais le mettre dans un peu mieux. Donc, ouais, dans un peu mieux, c'est un bon méchant. C'est un méchant qui a donné du fil à retordre à Boruto et sa clique. Il est assez puissant. Ouais, ouais, je vais le mettre dans un peu mieux. Ensuite, Shosho. Shosho, bah, c'est la fille de Shoji. Bah, elle a un peu hérité des caractéristiques de son père. Mais franchement, Shosho, j'en ai pas grand-chose à faire. C'est, c'est un personnage assez attachant à la limite, mais c'est tout. En fait, elle ressemble beaucoup trop à Choji. Choji, c'était un personnage que j'adorais dans Naruto, Naruto Shippuden, pour le peu de fois qu'on a vu. Mais Shosho, pas grand-chose à faire. Elle aurait pu être plus intéressante, elle aurait pu participer un peu plus aux différents arcs. Mais ouais, pour moi, elle va pas aller plus haut que un peu mieux. Euh, alors ensuite, je sais pas qui c'est. Je suis désolé, je sais pas qui c'est. C'est peut-être un membre de Kara, mais j'ai complètement oublié ce nom. Bah, dites-moi en commentaire si vous savez qui c'est, parce que moi, j'ai aucune idée de qui c'est. Je suis désolé. Ensuite, ah, c'est qui lui? Ça me rappelle quelque chose. Naruto. Ouais, ça s'appelle Naruto, je crois. Ouais, bah, pour moi, bah, clairement. Clairement, je vais peut-être pas être le plus original, mais Naruto, que ce soit dans Naruto première partie, Naruto Shippuden, Naruto, Naruto dans Boruto, bah, ça reste le boss pour moi. Ça reste le boss, l'un des meilleurs personnages de fiction que j'ai vu de toute ma vie. Voilà, je l'ai dit. Et dans Boruto, il est vraiment à son apogée. J'ai failli dire Boruto tout Vortex, mais non, je parle vraiment de la première partie de Boruto. Il est vraiment à son apogée parce que, bah déjà, les gars, il est devenu Hokage. On est bien d'accord. Naruto, pendant toute sa vie, il avait un objectif, devenir Hokage. Et là, dans Boruto, il est Hokage. Rien que ça, c'est incroyable. Et non seulement il est Hokage, mais on le voit aussi en tant que Hokage. On le voit exercer dans sa fonction. On le voit galérer un peu avec les paperasses administratives. On le voit se protéger des villages. Par exemple, dans l'examen de Chunin, Naruto, il crevait l'écran, il était incroyable. D'ailleurs, bah, c'est aussi tout le pitch de l'histoire de Boruto. Dans le premier épisode, Boruto, il dit, mon père a joué un rôle très important au début, et clairement, oui, la première partie de Boruto, Naruto, il crève l'écran. Et pour moi, oui, je suis obligé de le mettre dans candidat, même s'il est un peu au second plan, vu que c'est les aventures de son fils. Naruto, il est toujours incroyable. Donc, ouais, il est obligatoirement dans le candidat. Ensuite, bon, un autre personnage qui va être dans Osef. Je connais pas non plus. Je connais pas non plus. Donc, les deux personnages là, j'essaie de savoir, mais je les connais pas. Dites-moi du coup si vous les connaissez parce que moi, non, j'ai pas d'idée. Anabi, c'est la petite sœur de Hinata. Oui, c'est la petite sœur de Hinata. C'est la tante de Boruto et Himawari. Elle, elle est assez intéressante. On voit que c'est une Jonin assez balèze. Mais malheureusement, elle n'a pas été très bien développée dans l'histoire. On voit un petit peu dans certains épisodes hors série qu'elle
qu'elle a une bonne relation avec sa sœur. On voit que elle est toujours active dans le clan Yuga, mais j'aurais aimé la voir un peu plus à l'écran. Voilà. Je vais la mettre dans un peu mieux parce qu'elle n'est pas Osef, mais on aurait pu faire beaucoup mieux avec ce personnage. J'espère qu'on la verra un peu plus dans Boruto To Blue Vortex. À voir. Ensuite, on a Inojin. Alors, Inojin, bah, c'est le fils de Sai et de Ino. Parce que oui, Sai et Ino ont eu un fils. Sai et Ino se sont mariés. Et ils ont eu Inojin. Alors, Inojin, je trouve assez stylé. Je trouve assez stylé dans le sens où bah, c'est un bon ami de Boruto. Il a un look assez intéressant avec des techniques de son père. Et il fusionne aussi les techniques de sa mère et de son père. Donc, je trouve qu'il a une panoplie assez intéressante. Euh, en plus d'un Boruto Two Vortex, il commence à être vraiment très important dans l'histoire. Et ouais, je pense qu'on va les mettre à côté à côté de Ao. Je pense qu'il va le mettre à côté de Ao, ouais. Ensuite, Gaara. Gaara, c'est un personnage auquel je suis très attaché dans l'univers Naruto. J'ai adoré en fait son arc de rédemption de la première partie. On voyait que c'était un monstre, mais c'était un monstre qui avait été créé par qui avait été créé par son village, par son père, par son entourage, par des mensonges de son oncle. Et il a réussi à évoluer. Et un peu comme Naruto, il est devenu père. Enfin, pas père biologique, mais il est devenu père adoptif. Il est devenu le père de Shinki, dont on va parler un peu plus tard. Et, et Gaara, hormis dans l'examen Chunin, où il avait un petit rôle, on n'a pas beaucoup plus vu par la suite. Euh, je peux pas le mettre dans OSEF. Il faudrait que je rajoute une petite catégorie. Je vais rajouter une petite catégorie. Hop, on va mettre. On va mettre moyen. On va mettre moyen. Parce que bah, Gaara dans Boruto, c'est un personnage moyen. C'est un personnage qui n'a pas autant de points d'écran que dans les deux premières parties. Mais il reste quand même très intéressant, notamment par ce rôle de père envers Shinki. Ensuite, on a Ishiki. Ishiki, je vais le mettre dans le candidat parce que Ishiki, c'est vraiment, je pense, l'un des méchants les plus emblématiques de tout Naruto. Voilà, je l'ai dit. Pour moi, il est clairement au niveau de Madara, au niveau de Obito, au niveau de Pain. Déjà, Ishiki, c'est un personnage qui arrive à tenir tête à Naruto et Sasuke adultes sous leurs formes les plus puissantes. Donc Naruto, mode Kurama et Sasuke, Rinnegan plus Susanoo, Ishiki, il les affronte sans sourciller. Ishiki, c'est vraiment un monstre de puissance. Et en plus, il a un background assez sympa dans son histoire parce que, en fait, on apprend dans Boruto il était allié à Kaguya, mais que Kaguya l'a trahi et que c'est pour ça qu'il est devenu méchant. Il s'est réincarné dans un moine et c'est comme ça qu'il est devenu méchant par la suite. Et ouais, pour moi, Ishiki, c'est vraiment l'un des meilleurs persos de Boruto, l'un des meilleurs méchants, et il mérite clairement sa place dans les candidats. Ensuite, on a Kashin Koji. Il a été créé à partir de Jiraiya. C'est un clone de Jiraiya créé par Amado. C'est un clone qui a été recruté dans Kara, mais on voyait bien qu'il n'était pas non plus on voyait bien qu'il n'était pas à l'aise avec les méthodes de Kara, en fait. Donc, il s'est rebellé un peu contre tout le monde. Il s'est rebellé contre Jigen, donc Ishiki. Il s'est rebellé contre Amado.
Et il y a vraiment un super combat d'ailleurs entre Kashin Koji et Jigen. Euh, un combat dans lequel on voit bien que bah, Kashin Koji, il est super balèze en tant que clone. Hmm, je vais le mettre dans bon perso parce que, encore une fois, si je prenais en compte Boruto to Vortex, il serait sûrement beaucoup plus haut, je pense. Mais là, pour moi, je vais le mettre dans bon perso. Peut-être qu'on fera une autre tier list à quand, quand Boruto Vortex sera fini. Mais pour l'instant, bon perso, ça me paraît honorable. Ensuite, Kinshiki Otsutsuki. Kinshiki, c'est le bras droit de Momoshiki. Il est assez stylé, il s'est battu un peu contre Sasuke. Ouais, mais en dehors de ça, il a pas il a rien de très transcendant, on va dire. Il a rien de très transcendant. Il se contente juste d'obéir aux ordres de Momoshiki. C'est un peu un, un, un homme, c'est son homme de main. Donc, ouais, je vais le mettre dans moyen. Konohamaru, alors, Konohamaru, c'est terrible parce que j'ai l'impression que dans tous les médias où on a vu, il a été sous-exploité à mort. Konohamaru, ce qui est bien dans Boruto, c'est qu'il devient le mentor de l'équipe 7. C'est-à-dire, c'est sûrement pas un hasard, hein. Je pense que Naruto, il a nommé Konohamaru sensei de l'équipe 7 en fonction de leur histoire et de ce qu'ils ont fait ensemble. Mais il a eu des arcs sympas. Il a eu des très bons arcs. On voit bien qu'il essayait d'apprendre notamment à Boruto comment apprendre le Rasengan. On voit bien qu'il a eu des arcs où il était un peu plus mis en avant. Par exemple, on va parler juste après de Mitsuki, mais Mitsuki, c'est le fils de Orochimaru, et Orochimaru, c'est celui qui a tué le troisième Hokage, et donc le grand-père de Konohamaru. Et Konohamaru, il n'était pas très à l'aise avec ça, justement, parce qu'il n'était pas à l'aise de former le fils du mec qui a tué son grand-père. Et, et c'est un bon perso pour l'instant, mais je pense quand même qu'il aurait pu être mieux développé. En fait, on a l'impression qu'il ne peut pas tenir la dragée haute face aux ennemis de Boruto qui sont d'un tout autre calibre. Ouais, je vais le mettre dans moyen, peut mieux faire, parce que ouais, Konohamaru, c'est clairement peut mieux faire. Alors, Mitsuki, bah, comme je l'ai dit, c'est le fils de Orochimaru. Donc, il a été envoyé par Orochimaru pour qu'il ait une vie normale. Il a été passé dans l'équipe 7 de Boruto, donc il est devenu ami avec Boruto et Sarada. Il était, il a le mode ermite des serpents, donc le mode ermite que Kabuto utilise dans la deuxième partie de Naruto, dans Naruto Shippuden. C'est un, c'est un perso assez stylé, il a du charisme, il a du flow. Je vais le mettre dans bon perso, même si j'attends encore beaucoup plus du personnage. Ensuite, attendez, je regarde à combien de temps on est. On est à 20 minutes. Je vais essayer de faire deux vidéos de 20 minutes pour que ce soit pas trop long. Delta, je vais la mettre dans moyen. J'hésite entre moyen et bon. Parce que c'est vrai que Delta, c'est vraiment un personnage assez stylé. Donc, elle a notamment eu un très bon combat avec Boruto. Mais ça, c'est dans la première partie. Elle est liée à un autre personnage. Je vais pas vous dire lequel. Mais elle pourrait faire mieux. Au maximum, on va dire que c'est le meilleur personnage de cette catégorie. Mais j'attends quand même un peu plus du perso. Shinki, je vais le mettre dans bon perso.
bon perso parce que déjà, bah, comme je l'ai dit plus haut, c'est le fils de Gaara, mais il a aussi une particularité très intéressante, c'est qu'il maîtrise la limaille de fer. Et la limaille de fer, c'est un peu, c'est le Kekkeigenkai qu'utilisait le troisième Kazekage. Donc, c'est un peu de sable magnétique. Et Shinki, il a vraiment été bien mis en avant du peu de temps qu'on a vu. En fait, Shinki, c'est vraiment le Gaara de la première partie de Naruto. Il a eu un très bon combat avec Mitsuki. Il a crevé l'écran pendant l'examen de Chunin. On l'a pas beaucoup plus vu par la suite. On le voit un peu plus dans Boruto to Vortex. Mais pour l'instant, je trouve que Shinki, c'est un perso vraiment assez stylé, avec un background assez intéressant, parce que bah, Gaara l'a recueilli quand il était petit. Donc, ouais, je vais le mettre dans bon perso. Ouais, dans bon perso. Je pense que je vais m'arrêter là pour la première vidéo. On termine Kawaki, et après, je pense que je vous enverrai la deuxième vidéo. Alors, Kawaki, c'est un des personnages les plus importants dans Boruto. Je sais que c'est un personnage très apprécié, mais me concernant, je déteste ce personnage. Je vais quand même faire preuve d'objectivité parce que, objectivement, c'est un personnage très bien décrit dans ce qu'il représente. Kawaki, je vais le mettre dans Candidat. Dans Candidat parce que c'est un des personnages les plus importants de Boruto. C'est l'anti-Naruto. C'est celui que Naruto il aurait pu devenir si par exemple il avait été recueilli par Orochimaru et que Orochimaru avait fait des expériences sur lui. Kawaki, c'est le Sasuke de la première partie. Le Sasuke un peu agressif, un peu qui arrête pas de se chamailler avec Naruto. Mais c'est aussi un personnage que bah, beaucoup de gens apprécient, mais que moi, personnellement, je déteste. Je déteste, pas parce que c'est un mauvais personnage, mais pour ses actions. Il a, il a fait beaucoup de choses horribles dans la première partie de Boruto. Il a fait beaucoup de choses horribles dans la première partie de Boruto. Je vais pas vous spoiler, mais franchement, il a rien à envier à des personnages comme Nagato, par exemple, hein, clairement. Donc, je vais le mettre dans le candidat parce que oui, c'est un candidat sérieux au titre de meilleur personnage. Et évidemment, dans cette tier list, je ne juge pas les personnages en fonction de l'affect. Enfin, bien évidemment, il y a une partie d'affect qui entre dedans, mais je les juge surtout par leur impact, par leur aura dans l'histoire, par leur importance dans l'univers. Et oui, Kawaki, ça me fait mal de dire, mais oui, il mérite d'être dans les candidats pour la première partie de Boruto, au moins. Et même dans, et même dans tout Vortex. Bon, à deux coups, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour la première partie. On a déjà fait 20-25 minutes de vidéo. Donc, je vais vous envoyer la deuxième partie le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à me dire en attendant si vous êtes d'accord avec mon classement pour l'instant. Je vous dis à très bientôt. Ciao!